Salut tout le monde et ravi qu'on se retrouve encore une fois pour une vidéo consacrée à l'exercice numéro 2 sur les nombres complexes de la session normale 2019. Bien, alors si vous voulez bien, regardons donc le sujet de cet exercice. Alors, on vous dit que dans tout l'exercice, petit m est un nombre complexe non réel. C'est-à-dire, petit m appartient à C et il n'appartient pas à l'ensemble R. Et l'exercice, il est fait en deux parties, pratiquement indépendantes. Alors, la première partie, il s'agit de résoudre une équation du second degré dans C à coefficient complexe avec le paramètre petit m et d'étudier quelques propriétés des racines de cette équation. Et dans la partie 2, dans la deuxième partie, on va se placer dans le plan complexe rapporté à un repère orthonorme et direct. Et on sera amené à utiliser les outils suivants. Alors, affixe du milieu d'un segment, l'expression complexe d'une rotation, l'interprétation complexe de la distance de deux points du plan complexe, ensuite l'orthogonalité de deux droites et l'alignement de trois points. Et à présent, donc, regardons le corrigé que je vous propose. Alors, dans la première partie, première question petit a, on vous demande de montrer que le discriminant de l'équation de l'exercice de la première partie est non nul. Alors, si j'appelle delta ce discriminant, alors on commence donc par repérer les coefficients de l'équation et on calcule son problème delta. Et on va utiliser le carré de 1 plus i, c'est 2i, il faut connaître ce résultat-là. Et à cette occasion, je rappelle aussi que le carré de 1 moins i, c'est moins 2i. Voilà, donc on calcule delta et sans problème, donc on voit bien que il est différent de 0, puisque 2i est différent de 0, et puisque 1 moins m au carré est différent de 0, car 1 moins m est différent de 0, d'après les hypothèses, puisque m est différent de 1, parce que 1 c'est un nombre réel, et m, par hypothèse, n'est pas un nombre réel, c'est un nombre complexe non réel. Donc 2i est différent de 0, et 1 moins m au carré est différent de 0, et par suite, delta est différent de 0. Après, question petit b, on vous demande de déterminer Z1, Z2, solution de l'équation E. Alors, on a déjà calculé delta, maintenant il ne reste plus qu'à écrire delta sous la forme d'un carré. Autrement dit, il suffit de trouver une racine carrée de delta pour pouvoir après donner les racines de l'équation. Vous connaissez les formules. Alors, ici, il est inutile de préciser que delta est différent de 0. Donc, on va chercher à écrire delta sous la forme d'un carré en utilisant la remarque que je vous ai rappelée tout à l'heure, c'est-à-dire 2i c'est 1 plus i au carré. On trouve sans problème delta c'est le carré de 1 plus i facteur de 1 moins m. Et après vous donnez directement les solutions de l'équation Z1 et Z2. Alors ici vous avez remarqué que je les ai simplifiés, mais à mon avis il n'est pas nécessaire de les simplifier, parce que j'ai le droit de les garder Z1 sous la forme 1 plus i facteur de 1 plus m moins 1 plus i facteur de 1 moins m sur 2, et Z2 sous la forme 1 plus i facteur de 1 plus m plus 1 plus i facteur de 1 moins m sur 2, car dans la question, il n'est pas demandé de donner les solutions sous une forme précise. Maintenant, on passe à la deuxième question, petit a. Alors, dans la question 2, donc, on suppose que petit m, le paramètre m, c'est égal à e i θ, avec θ compris strictement entre 0 et pi. Et on vous demande de déterminer dans la question petit a le module et un argument de Z1 plus Z2. Cela revient donc à chercher l'écriture trigonométrique de Z1 plus Z2 ou l'écriture exponentielle de cette somme.
Alors d'abord, on commence par calculer Z1 plus Z2 en fonction de petit m. Alors ici, vous avez le choix entre deux choses. Alors, ou bien vous utilisez les valeurs de Z1 et Z2 trouvées dans la première question, mais ce choix, il est risqué, car on peut se tromper dans la détermination de Z1 et Z2. Alors, c'est ce que je ne vous conseille pas. Je vous conseille plutôt d'utiliser les relations entre les racines d'une équation de second degré dans C. Je rappelle que si l'équation est, dans le cas général, az carré plus bz plus c égale 0, avec petit a appartient à c étoile, petit b, petit c des nombres complexes quelconques, alors, cette équation-là, si j'appelle Z1 et Z2 ces racines, distinctes ou confondues, hein, dans le cas où c'est confondu, donc il y a une racine double, d'accord? Donc, la racine va être répétée deux fois. Alors, la somme des racines, c'est moins b sur a, d'accord? Et le produit des racines, c'est c sur a. Alors, je vais utiliser dans cette question, je vais utiliser donc la somme des racines, c'est moins b sur a. Et comme ça, donc, vous trouvez facilement donc, à quoi est égal Z1 plus Z2. Donc, on trouve donc que c'est égal à 1 plus I facteur de 1 plus M. Alors maintenant, pour écrire Z1 plus Z2, par exemple, sous forme exponentielle, donc on écrit d'abord 1 plus I sous forme exponentielle, sans problème. Et après, pour 1 plus M, donc on remplace M par EI θ. Et ici, c'est pas la peine de remplacer EIθ par cos θ plus I sin θ. Il suffit ici de travailler avec les exponentielles. Donc, on factorise par EIθ sur 2. Et après, on utilise l'une des deux formules de l'air pour le facteur obtenu. Bon, après, on regroupe les deux résultats, hein, la forme exponentielle de 1 plus i et celle de 1 plus 1 pour obtenir z1 plus z2, c'est égal à 2 racines carrées de 2 cosinus θ sur 2 fois ei facteur de θ sur 2 plus pi sur 4. Mais avant de conclure, il faut regarder le signe de 2 racines carrées de 2 cosinus θ sur 2. Alors, il est strictement positif parce que θ, il est compris strictement entre 0 et pi. Donc, θ sur 2, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, son cosinus est strictement positif. Donc, avec cette écriture-là, on en déduit que le module, c'est 2 racines carrées de 2 cosinus θ sur 2. Et un argument, c'est θ sur 2 plus pi sur 4. Alors, supposons par exemple qu'on trouve par exemple que 2 racines carrées de 2 cosinus θ sur 2 est strictement négative. Par exemple, si par exemple θ était compris strictement entre pi et 2pi. Alors, dans ce cas-là, pi sur 2, donc θ sur 2, pardon, il sera compris entre pi sur 2 et pi, donc son cosinus, ça sera strictement négatif. Donc ici, le module, ça sera moins 2 racine carrée de 2 cosinus θ sur 2, et un argument hein, de z1 plus z2, ça sera θ sur 2 plus pi sur 4, plus pi ou moins pi, hein, comme vous voulez, hein, plus pi ou moins pi. Bien sûr que j'ai dit cela si je suppose, pardon, qu'on trouve 2 racines carrées de 2 cosinus θ sur 2 est strictement négatif. Alors ensuite, question petit b, il y a une implication à démontrer. Il faut démontrer que si Z1, Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2 égale 2i. Alors, on commence d'abord par calculer Z1 et Z2 avec la relation que je vous ai rappelée tout à l'heure, hein, les relations entre les racines d'une équation du second degré. Donc, on trouve 2im, c'est-à-dire 2i EIθ, parce que m c'est EIθ. Alors, donc, si je suppose que Z1, Z2 appartient à R, donc, d'après le cours, donc, nous aurons donc le conjugué de Z1, Z2, ce sera Z1, Z2, c'est-à-dire le conjugué de 2i EIθ est égal à 2i EIθ. Et le conjugué de 2i EIθ, le conjugué du produit, donc c'est le produit des conjugués. Le conjugué de l'exponentielle EIθ, c'est E moins Iθ. Donc après, vous avez une simplification par 2i, vous regroupez les termes restants dans un seul membre égal à 0. Et là, on utilise encore à nouveau l'une des deux formules de l'air, donc c'est 2 cos θ égale 0, c'est-à-dire cosinus θ égale 0.
Et puisque θ il est compris strictement entre 0 et pi, donc cela ne peut se produire que si θ égale pi sur 2. Auquel cas, EI θ, pardon, c'est égal à EI pi sur 2 est égal à I. Donc, petit m égale I. Alors, on remplace donc la somme déjà trouvée dans la question précédente, donc Z1 plus Z2, qui est égal à 1 plus I facteur de 1 plus petit m. Donc, ça vous donne Z1 plus Z2 égale 1 plus I fois 1 plus I au carré, c'est-à-dire Z1 plus Z2, c'est bien égal à 2I. Alors maintenant, je vais vous proposer une autre méthode. Alors, on commence comme tout à l'heure par calculer Z1, Z2, donc on trouve deuxième. Alors, si je suppose que Z1, Z2 appartient à R, alors petit m appartient à IR. Alors ici, j'utilise une équivalence qu'on peut vérifier facilement et qu'on peut utiliser. Alors, si alpha est un nombre complexe, alors nous avons l'équivalence suivante. Alors, I alpha appartient à R, équivaut alpha appartient à IR. Et à cette occasion, je rappelle aussi une autre équivalence. Alors, toujours alpha appartient à C. Alors, I alpha appartient à IR, équivaut alpha appartient à R, qu'on peut vérifier très facilement. Donc ici, j'applique la première équivalence. Donc, je vais donc avoir, petit m appartient à, je vais avoir 2m appartient à IR. Et bien sûr, si 2m appartient à IR, bien sûr, m appartient à IR. Et m n'est autre que EIθ qui appartient à IR. Donc argument du nombre complexe non nul EIθ, donc c'est pi sur 2 modulo pi, hein, d'après le cours. Et puisque θ est entre strictement 0 et pi, donc θ ne peut être que égal à pi sur 2. Donc EIθ, c'est égal à EI pi sur 2, donc c'est égal à I. C'est-à-dire m égale I, donc comme tout à l'heure, on trouve Z1 plus Z2 égale 2I. Ensuite, on passe à la partie 2. Alors, première question, petit a. On vous demande de montrer que l'affix du point oméga, alors oméga c'est le milieu du segment CD, C étant le point d'affixe 1 moins I, et le point D c'est l'image du point B par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Alors, on vous demande de montrer que petit oméga, c'est-à-dire l'affixe d'oméga, c'est 1 moins I facteur de 1 moins M sur 2. Alors, on sait d'après le cours, donc petit oméga, ça sera égal à Z indice C plus Z indice D sur 2, c'est-à-dire l'affixe du point C plus l'affixe du point D sur 2. Alors, l'affixe du point C, Z indice C, on l'a déjà, c'est 1 moins I. Alors, l'autre, donc, on va le calculer grâce à l'expression complexe de la rotation. Donc, puisque 0, c'est l'affixe du point O, donc nous aurons Z indice D moins 0 égale EI pi sur 2, c'est-à-dire I facteur de Z indice B moins 0. D'accord? Donc, puisque Z indice B, c'est 1 plus I facteur de M, hein? D'accord? Donc, on remplace et on trouve facilement, petit oméga égale 1 moins I facteur de 1 moins M sur 2. Bon, ensuite, on vous demande de calculer B moins A sur oméga. Question petit b. Alors ici, il suffit de remplacer petit b, petit a par leurs valeurs respectives, puis après factoriser par 1 plus I, et après oméga, on l'a déjà trouvé dans la question précédente. Donc vous remplacez, puis il y a une simplification par m-1. N'oubliez pas, en bas vous avez 1 moins m, donc il faut garder 1 moins après avoir simplifié m-1 et 1 moins m, d'accord? Alors puis après vous aurez à factoriser aussi le numérateur par enfin vous aurez à factoriser 1 plus i par i, comme ça vous allez pouvoir simplifier avec 1 moins i. Donc au final, on trouve moins 2i. Bon, après question petit c, on nous demande d'en déduire que la droite OΩ est perpendiculaire à la droite AB, que AB, la distance AB égale 2 fois la distance OΩ. Alors, une petite remarque ici, puisqu'on vous parle des droites OΩ et la droite AB, ceci laisse entendre que le point O est différent du point oméga et le point A est différent du point B.
bien que tout ça soit facile à vérifier. Ceci étant, donc, pour démontrer ces deux relations, donc, on part du résultat de la question précédente, b moins a sur oméga égale moins 2i. Alors, d'une part, b moins a sur oméga moins 0, qui est b moins a sur oméga, et qui est égal à moins 2i, donc c'est un nombre imaginaire pur. Donc, d'après le cours, donc la droite O oméga est perpendiculaire à la droite AB. D'autre part, le module de b moins a sur oméga égale le module de moins 2i. Le module de moins 2i, c'est 2. Et le module de b moins a sur oméga, c'est le module de b moins a sur le module de oméga. Et le module de b moins a, c'est la distance AB. Le module de oméga, c'est la distance O oméga. D'où on tire le résultat demandé. Et on passe à la question 2. Alors dans cette question, donc, on vous dit que la droite O oméga coupe la droite AB au point grand H d'affixe petit h. Alors ici, puisque d'après la question précédente, puisque les deux droites sont perpendiculaires, donc ils se coupent bien en un point, d'accord? Alors on a désigné ce point par grand H. Bon, dans la question petit a, on demande de montrer deux résultats. Alors le premier, on demande de montrer que H-A sur B-A appartient à R. Bon, je rappelle, d'après le cours, il suffit de montrer que les points A, B, H sont alignés. Et ceci est évident puisque H, qui est le point de concours des droites AB et OH, il appartient évidemment à la droite AB. Ensuite, pour l'autre résultat, donc, on vous demande de montrer que H sur B-A, c'est-à-dire H-0 sur B-A, est un nombre imaginaire pur. Alors, toujours d'après le cours, il suffit de montrer que la droite OH est perpendiculaire à la droite AB. Mais attention, attention, ici, parler de la droite OH, il faut que le point H soit différent du point O, c'est-à-dire petit h différent de 0. Et ceci, il est vrai, car M n'appartenant pas à R, mais il faut le justifier en disant que si grand H, par exemple, égale le point O, alors OAB sont alignés, donc nous aurons B-0 sur A-0, c'est-à-dire B sur A est égal à M, appartient à R. Or, on sait que petit m n'appartient pas à R. Ce qui est absurde, donc le point H est bien différent du point O. Mais on peut utiliser aussi un raisonnement plus simple en distinguant deux cas, h égale 0 et h différent de 0, bien que le premier cas n'est pas réalisé. Alors pour le premier cas, donc on dit que h sur b-a, donc ce sera 0 sur b-a égale 0. Et 0, c'est bien un nombre imaginaire pur. Alors pour l'autre cas, donc petit h différent de 0, donc nous aurons le point h différent de O. Et comme H appartient à la droite O oméga, donc la droite OH est perpendiculaire à la droite AB, car la droite OH c'est la droite O oméga, et d'après le résultat précédent, la droite O oméga est perpendiculaire à la droite AB. Ainsi, donc là aussi, petit h sur B-A est bien un imaginaire pur. Exercice avec la question petit b. Où il est demandé d'exprimer petit h en fonction de petit m. Alors, pour cela, on utilise la question précédente et il suffit de dire que le conjugué du premier rapport, c'est égal à lui-même, car il est réel, et le conjugué du second rapport, c'est égal à son opposé, puisqu'il est imaginaire pur. Puis après, on soustrait les deux égalités obtenues, membre à membre, et de telle sorte qu'on élimine h bar et ne garder que petit h. Et par des calculs simples, on arrive à écrire petit h à la fin égale petit m bar moins petit m sur 1 moins i facteur de m bar moins 1. Et ceci exprime bien que petit h en fonction de petit m. Ainsi, on arrive au terme de la lecture de ce corrigé. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à l'exercice numéro 4 d'analyse de cette même session. Et d'ici là, portez-vous bien, au revoir et à bientôt.